Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo montage de la jupe. La jupe que j'ai réalisée en collaboration avec le dressing de Cindy. Dans cette vidéo, je vous montre le montage de la jupe qui va être réalisé avec 3 couleurs différentes. Donc pour ce tutoriel, je choisis un crêpe polyester de chez Tissu Tech Charlie. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Ce modèle de jupe, il est prévu vraiment pour qu'on puisse découper notre jupe dans différentes matières, dans différents tissus et on coud une belle jupe pour cet été. Allez, c'est parti. Dans le premier temps, vous allez découper vos pièces du patron suivant les indications dans les livrets. Vous allez découper également le ceinture que vous allez venir thermocoller. Une fois que vous avez thermocollé votre ceinture et vous avez découpé votre pièce du patron, on va venir commencer l'assemblage. On va commencer par un assemblage des parties devant de la jupe. Donc pour cela, moi je vais utiliser technique d'une couture anglaise et je vous propose de réaliser la même chose pour que la jupe à l'intérieur soit le plus propre possible. Et on va venir assembler la ceinture. Donc pour la ceinture, nous avons une ceinture intérieure et extérieure pour cette jolie jupe. Et vous allez avoir deux ceintures. Une ceinture devant, une ceinture du dos. Ce ceinture devant, il va être plus long et il va avoir un petit cran à rapporter sur votre tissu. Celle-ci, il va nous permettre d'avoir un dépassement de quelques centimètres, de 3 cm pour pouvoir réaliser des boutonnières et on viendra coudre les boutons sur la ceinture du dos sur le côté. Donc, pour réaliser notre ceinture, on va tout simplement placer endroit contre endroit une ceinture devant avec ceinture dos, hop, pour chaque côté. Hop, et on réalise toujours en miroir. Comme ceci. Et je viens épingler. Une fois épinglé, on a épinglé les côtés où il n'y a pas de cran, endroit contre endroit. Je vais venir piquer à 1 cm du bord et venir ouvrir les coutures au fer à repasser. J'ai cousu mes deux ceintures. Celui-là qui est devant et le dos et les devant ensemble. Je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser et pour la ceinture qui va se trouver à l'intérieur de ma jupe, c'est-à-dire que quand vous allez la mettre à l'intérieur de vous, vous avez la partie ici qui dépasse. Je suis venue réaliser un repli de 1 cm vers l'intérieur. Je profitais que le fer il était déjà chaud pour préformer ce repli qui va me permettre de rabattre la ceinture vers l'intérieur de ma jupe pour qu'on ait une jolie finition intérieure de la jupe. Donc maintenant, nous avons réalisé ceci. On va venir placer endroit contre endroit. Donc là, je vais placer ma ceinture de devant avec mon cran et à ça je viens prendre ma ceinture de devant ici, hop, endroit contre endroit comme ceci. Je viens bien vérifier qu'on a notre couture côté qui est face à face et je viens d'épingler. Maintenant, une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord à partir de l'extérieur ici. Je vais arriver avec mon aiguille, avec ma machine à coudre à l'angle ici. Je vais garder mon aiguille plantée dans l'angle. Je vais soulever les pieds de biche pour pouvoir retourner mon ouvrage et pouvoir répartir tout l'angle de ma ceinture jusqu'au ici. Et je réalise la même chose pour les parties ici. On vient tout simplement coudre l'ensemble et on va venir dégarnir les angles et retourner l'ensemble sur l'endroit.
Et voici ce que ça donne une fois la ceinture il est cousu. Donc on a cousu les angles. Donc ici je laissais ma marge de couture déjà rabattue. On a bien face à face notre couture côté et au niveau d'angle également ici nous avons cousu suivant notre marge de couture déjà jusqu'au là. Et on a fait aller-retour pour bien faire marche avant et en arrière pour fixer cette couture là. Maintenant nous avons réalisé notre ceinture. On va venir dégarnir des angles de cette ceinture pour avoir quelque chose qu'on puisse retourner et avoir une jolie finition au niveau de boutonnage. Hop. Et on vient retourner sur l'endroit. Donc là, au moment de retourner la ceinture, moi ce que je vous propose, ce sera de bien dégarnir les marges de couture ici un peu, si on peut, d'en enlever, parce que ça nous fait juste sur épaisseur. Et je vais venir d'abord ouvrir au fer à repasser cette partie là pour la bien travailler, pour qu'on a quelque chose de net ici. Et après je vais venir également aplatir à plat entièrement la ceinture. Et voici ce que ça donne la ceinture. Donc une fois repassée, on obtient la partie où on va réaliser 2 boutonnières. Vous pouvez également déjà dès présent réaliser 2 boutonnières si vous souhaitez à plat avant de venir monter la jupe. Ça va être plus facile pour votre machine à coudre. Et j'ai bien sorti les angles et j'ai repassé l'ensemble pour que la ceinture tombe bien. Donc pour l'instant on va prendre la partie des jupes qui vont aller sur les côtés. Donc là c'est ma partie devant, celle-là ça va être ma jupe dans le dos. Je vais venir placer ma jupe, mon panneau du milieu qui est ouverte comme ceci, et je vais faire les dégradations de couleur avec du rose. Donc on va venir placer notre jupe pour voir comment ça se met. Hop, il faut que la partie arrondie, il y a la courbe qui s'essuie ici. Donc il va être très important, vous pouvez vous aider, vous pouvez également coller des petites post-it en indiquant le droit fil et les hauts de la jupe et les bas. De toute façon, le bas il va être plus large que la partie haute ici. Et pour cela, je vais venir réaliser couture anglaise entre les panneaux foncés et les panneaux clairs. Donc pour cela, je vais prendre envers contre envers. Donc là, j'en ai tissu sur l'endroit et je vais venir placer les parties envers contre envers. Donc les parties envers, elles sont un peu plus granuleuses ici et la partie l'endroit, elle est satinée, brillant. Et je viens épingler tout le long du bord. Hop. J'ai épinglé la première partie et pour gagner le temps dans la couture, je vais également épingler tout de suite mon deuxième panneau envers contre envers. Une fois que j'ai épinglé les 2 panneaux au panneau de milieu, donc le panneau central avec les panneaux côtés, je viendrai piquer à 0,7 cm du bord tout long et je vais venir repasser les coutures. Je pique tout long entre les 2 panneaux sur l'endroit. Et maintenant, je vais dégarnir la marge des coutures. Donc, de 7 mm, je vais passer à 4 mm. Donc, pour cela, on prend le ciseau et on vient redécouper 3 mm et on essaie d'obtenir quelque chose plus propre, plus droit au niveau des marges de couture.
Donc maintenant, j'ai diminué des 3 mm mes surplus de couture et je vais venir tout simplement repasser l'ensemble en couchant les coutures vers l'intérieur parce que après on va venir à nouveau coudre l'ensemble en refermant la première couture qui était réalisée. C'est parti. Je suis venue repasser mes coutures vers l'intérieur pour obtenir quelque chose du propre au niveau de ma couture ici. Et maintenant, on va continuer dans notre couture anglaise. On va venir prendre ce fois-ci, hop, endroit contre endroit, comme ceci, et on va venir épingler. Donc, on fait bien attention de refermer notre première surplus de couture. Donc, ceci doit rester enfermé à l'intérieur. Et j'épingle tout le long. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'ai épinglé, je viendrai piquer à nouveau à 0,7 cm du bord, tout long de chaque côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu en couture anglaise déjà les premiers panneaux. Donc on a couché les coutures anglaises vers l'intérieur de la jupe, vers les panneaux milieu. Hop. Donc on obtient déjà première bande et les deux bandes couleurs. Et maintenant je vais ajouter le troisième couleur sur les côtés de la jupe. Donc je viendrai procéder de la même manière. On va d'abord placer envers contre envers comme tout à l'heure et on va assembler à nouveau par une couture anglaise. Donc je vais venir épingler. Et comme tout à l'heure, je vais réaliser en miroir la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai épinglé mes panneaux orange au panneau rose clair, je vais venir comme tout à l'heure piquer à 0,7 cm du bord tout long. Je vais venir diminuer au ciseau la marge de couture pour pouvoir retourner et recoudre à nouveau en enfermant la couture réalisée préalablement. Donc après, je vais venir tout simplement réaliser une couture endroit contre endroit et je vais réaliser la couture sur l'envers pour obtenir la même finition comme nous avons procédé au premier assemblage du panneau. On va réaliser le même assemblage pour la partie dos de la jupe. Donc on va procéder exactement pareil en commençant par les panneaux de milieu, en rajoutant les extérieurs et l'extérieur et on voit la suite du montage de la jupe. Et voici ce que ça donne une fois nos panneaux sont assemblés. Donc j'ai assemblé les panneaux de la jupe dos. Donc là j'ai profité pour bien vérifier que tout ça tombe juste. Et j'ai placé une épingle pour indiquer milieu dos de ma jupe. Et également le panneau de notre jupe de devant. Donc qui sont assemblés également. J'ai placé une épingle au milieu de panneau milieu devant pour indiquer milieu du jupe. Pour les côtés où on va venir monter un zip invisible, on va venir surjeter les bords de chaque jupe devant et du dos. On va réaliser un surjet côté de gauche
de ma jupe. Et maintenant, on va venir placer endroit contre endroit les panneaux de devant avec le dos. Et on va venir épingler les jupes de côté, là où on va venir poser le zip. Donc pour cela, on vient placer couture sur couture, ici, hop, comme ceci, et on vient d'épingler. Et on vient épingler jusqu'à notre cran qui nous indique la hauteur du zip que vous allez retrouver sur votre patron. Alors moi, je l'ai surjeté mon cran, mais il se trouve juste là. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à partir d'ici à 1 cm du bord tout long et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Une fois que je vais ouvrir les fers au fer à repasser les coutures, je vais venir placer 2 fils de France à la taille de ma jupe tout autour. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté nos panneaux en jupe. Avec une couture côté, donc je suis venue ouvrir les coutures au fer à repasser pour bien aplatir le côté de ma jupe. J'ai passé 2 fils de France, donc vous passez bien 2 fils de France, c'est vraiment très important si vous voulez avoir un fronçage vraiment régulier de votre jupe. Donc ça c'est une étape vraiment très importante. Donc pour cette jupe, nous avons besoin d'une petite zip invisible qu'on va venir placer sur les côtés de jupe pour pouvoir bien remonter notre jupe sur nous. Donc pour cela, vous allez d'abord tester votre zip pour savoir s'il fonctionne bien, car ce sera dommage de monter un zip qui ne fonctionnera pas. Puis on va venir ouvrir les zips et on va venir placer la partie endroit contre endroit avec notre surjet où on a laissé le place pour montage du zip. Et là, je vais venir épingler à 1 cm, à 1 cm même virgule 2 plus bas que ma ligne de taille pour avoir quelque chose qui va pas être gênant quand on va venir remonter le zip. Donc pour cela, je viens tout simplement mettre des épingles. Donc pour la première partie, on peut se permettre d'épingler les zips endroit contre endroit. Et pour deuxième partie, on va venir bâtir l'autre côté du zip pour avoir quelque chose de propre. Donc maintenant, j'ai épinglé mon zip. Je vais venir placer mon pied de biche des zips invisibles dans les rayures ici. Et je vais venir avec mes doigts légèrement ouvrir ces rayures ici pour que mon épingle, elle vienne se planter vraiment au plus près de mon zip. C'est-à-dire que au lieu de piquer ici, il faudra déplacer légèrement votre aiguille pour qu'elle tombe vraiment au plus près de votre zip invisible. Comme ça, votre zip, il va être vraiment invisible. Donc, ça demande un peu d'entraînement, mais sachez que c'est une étape essentielle dans beaucoup de modèles qu'on propose de coudre. Il y a souvent un zip invisible à monter. Donc, autant apprendre avec une bonne technique. Donc, pour la première partie, on épingle et on vient piquer au plus près de notre spirale du zip. Et pour deuxième partie, on va venir refermer les zips et le bâtir à l'autre côté de la jupe avant de venir le piquer à nouveau. Et voici ce que ça donne une fois mon zip il est cousu d'une côté. Donc vous voyez, je cousu vraiment au plus près de ma spirale. Hop. Donc ma couture, elle se retrouve sous les spirales de mon zip invisible. Maintenant, je ne vais pas pouvoir venir
piquer n'importe comment de l'autre côté. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fermer mon zip, ce qui peut me permettre encore de vérifier qu'ici, tout ça tombe bien, que le tissu il n'est pas coincé dans ma couture, etc. Et là, je vais venir positionner l'autre côté de mon tissu sur le zip, endroit contre endroit. Et je vais venir tout simplement bâtir à la main. C'est-à-dire que je vais venir prendre dans la continuité ma partie ici pour placer sur le zip, comme ceci. Hop, je vais prendre un fil et une aiguille et je vais venir bâtir l'autre côté, car il va être trop difficile de réaliser une couture avec des épingles. Donc là, j'ai tout simplement, je place endroit contre endroit dans la prolongation et je viens réaliser des points larges. Les points bâtis, ils nous permettent de fixer l'ensemble des pièces sans utiliser les épingles, ce qui va être beaucoup plus facile à coudre sous les machines à coudre. Hop. Hop. Donc on ne tire pas, on la place juste tout simplement notre fil bâti comme ceci et je viens couper. Donc j'obtiens un très long point de l'autre côté. Je vais venir maintenant ouvrir mon zip. Je fais attention à mes fils de France qu'elles ne rentrent pas. Hop. Et là, je pourrais venir ouvrir l'ensemble comme ceci sous ma machine à coudre et venir piquer tout long sous les spirales comme j'ai réalisé ça de cet côté. Et là, vous voyez, ça se tient tout seul, j'en ai pas besoin des épingles. Et je viens réaliser la couture de cet côté-là du zip. Et voici ce que ça donne une fois l'autre côté, il est également cousu. Donc, on voit une petite ligne rose que je suis venue piquer. Maintenant, je peux enlever mon fil bâti que j'ai réalisé avant pour placer mon zip. Hop. Et maintenant, normalement, quand on va retourner sur l'endroit et je viendrai glisser mon zip vers le haut, je ne devrais pas voir les coutures. Hop. Et voilà, on obtient quelque chose de propre comme ceci. Maintenant, je pourrais venir monter ma ceinture à haut de mon zip. Donc, vous voyez, il était important de réaliser cette partie-là un tout petit peu plus bas pour que quand on va venir refermer avec une ceinture, que ça ne vienne pas nous gêner au niveau du haut de notre ceinture. Donc maintenant, on a réalisé notre zip, on va venir placer notre ceinture. Donc pour placer la ceinture avec la jupe, ce que moi je vais venir faire, c'est que à partir de là à là, j'ai plié en deux l'ensemble pour avoir mon milieu de la ceinture de devant et je place une épingle. Donc vous prenez bien pour les milieux la partie avant que ça se replie. Donc on garde nos 3 cm pour les boutonnières et on vient replier avec la marge de couture ici. Vous voyez, comme ça. Et j'obtiens mon milieu de la ceinture. Je réalise la même chose ici. Nous n'avons pas la partie qui retourne du boutonnière. Donc, il suffit juste de les plier en deux pour avoir notre milieu de ceinture. Comme ça, ça nous permettra plus facilement de répartir la ceinture. Pour ma jupe, le panneau rose de devant, c'est mon devant parce que j'ai réalisé ma jupe en faisant attention que le rose foncé soit sur mon devant, mais vous pouvez composer complètement différemment ou faire multicolore, des couleurs
différentes, votre panneau de jupe, et les panneaux orange qui va retomber dans le dos comme les panneaux milieu. Et je mets une épingle également sur le milieu. À partir de là, je viens placer d'abord. Ici, nous avons la partie de zip. Là, nous avons les coutures côté où on a assemblé la partie orange et la partie rose. Je viendrai placer endroit contre endroit avec la couture côté de ma ceinture et je viens épingler. Endroit contre endroit, toujours. Pour la partie dos, je place le ceinture où il n'y a pas retour pour les parties de boutonnière. Je garde ma partie de zip quand il est posé exactement dans le bon sens, comme ceci, hop, avec les zips qui est bien placé comme ça, endroit contre endroit. Et j'épingle. Maintenant, je me retrouve avec un surplus de ma jupe vis-à-vis de ma ceinture. Pour cela, je viendrai tout simplement me servir de mes fils de France pour pouvoir ajuster cette taille-là à ici. D'abord, je vais venir placer milieu de mon jupe dos avec mon milieu de ceinture dos. Et je viens tirer sur les fils de France pour pouvoir ajuster le reste du volume. Donc là, on va venir tirer tout doucement. Donc ça va prendre un peu plus de temps. On vérifie. Si nos frances, elles sont jolies. Donc moi, j'aime bien poser à plat l'ensemble pour avoir quelque chose qui tient. D'où l'importance vraiment de passer 2 fils de France parce que là, on a quelque chose qui se plaque bien au niveau de la ceinture et qui va être bien cousu. Et je viens épingler le volume de la jupe à la ceinture. J'ai épinglé cette partie-là et maintenant je vais tourner pour la partie des devants. Donc là, c'est pareil. D'abord, j'épingle le milieu. Je viens prendre également endroit contre endroit la partie ici, en veillant bien que mon zip soit bien couché envers contre envers, ici, l'ensemble, comme ceci. Et j'épingle. Et je viens tirer tout doucement sur les fils de France pour ajuster la longueur de la taille de la jupe à la ceinture. Voilà. Une fois que j'ai épinglé les frances de la taille de ma jupe, je vais pouvoir venir piquer tout ensemble à 1 cm du bord tout long de la taille. Donc je prends juste la ceinture extérieure ici et je viens piquer là. Je viens écarter ma ceinture intérieure pour pas le coudre en même temps. Et je viens piquer tout autour à 1 cm du bord. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre ceinture à la jupe. Maintenant, on va pouvoir venir enlever les fils de France. Donc, tout simplement, on va venir les tirer et elles doivent venir sortir tout doucement de notre jupe.
Une fois que j'ai enlevé mes fils de France sur ma jupe, je pourrais venir rabattre la ceinture vers l'intérieur. Donc, je viens de placer mes marges de couture vers l'intérieur de la ceinture et je viens épingler. Pour par la suite refermer avec une finition à la main, donc avec un point invisible à la main, je viendrai refermer la ceinture sur mes marges de couture. Donc hop, on va obtenir quelque chose comme ça à l'intérieur de notre jupe. Je trouve que c'est beaucoup plus joli réaliser un point invisible à la main à l'intérieur de la jupe, car comme ça on a quelque chose de propre à l'intérieur. Et voilà, notre jupe, il est presque terminé. Il va nous rester à réaliser les boutonnières que moi je peux réaliser avant et coudre 2 petits boutons ici. Et en fonction de notre souhait, réaliser ourlet de bas. Donc pour les ourlets de bas, moi ce que je vous propose pour réaliser ourlet bas, ce que je vous propose, c'est d'abord surjeter l'ensemble au niveau du bas et venir réaliser un petit ourlet. Donc on va venir rabattre première fois notre surjet, puis deuxième fois et venir piquer vraiment à 7 mm du bord. Pour les tissus fluides, on n'a pas besoin de réaliser un très gros ourlet. Si vous avez difficulté pour résoudre la partie arrondie de votre jupe sur votre ourlet, vous pouvez passer un fil de France au niveau du bas et au moment que vous allez venir préformer ou faire repasser votre ourlet, vous pouvez tirer légèrement pour résoudre les surplus tissu pour que votre ourlet il soit bien placé. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. J'espère que vous allez être nombreuses à coudre cette jolie petite jupe. Permettra de diminuer le stock de notre tissu car les panneaux on peut découper vraiment en plusieurs morceaux de ce qu'on trouve chez nous et ça peut être une jolie jupe pour cet été. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.